Salut tout le monde, c'est Crazy Post. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la fiche d'élevage du Filium philippinicum. Allez tout le monde, c'est parti. Bon, je vais déjà commencer par vous les montrer. Personnellement, j'ai la chance d'avoir les 3 mutations de Filium, les 3 mutations de couleur. Alors, j'en ai une première qui est totalement brune, alors qui est très jolie. Elle est même presque rouge-rose, ça fait assez sympa. Ensuite, une qui est verte avec des nervures marron et une qui est quasiment toute verte. Alors ça, ce sont les 3 couleurs principales que l'on va pouvoir trouver. Il y en a aussi quelques-unes qui sont vraiment plus foncées que celle-là et qui peuvent même prendre des couleurs presque noires. J'en ai vu une, c'est très joli. Ensuite, au niveau du terrarium, il va falloir un terrarium quand même assez grand, pas forcément très large, mais au moins très haut, afin qu'il puisse grimper. C'est une espèce qui adore grimper. Alors, moi je vous conseille un 30 par 30 par 45 de haut. Ça sera largement suffisant. Et pour petite technique entre guillemets, moi je bouche la moitié des aérations et je mets toujours du sable au fond du terrain comme ce que vous voyez ici. Ça permet en fait de maintenir une très bonne hygrométrie dans les environ 80-90%. Et ça vous, j'arrive plus à parler. Ça va vous permettre d'avoir des filiums plutôt rouges, jaunes, voire juste vert avec le nervure marron, mais bon, c'est déjà pas mal. Celle qui est totalement verte, tout simplement, c'est une expérience que j'ai fait en la mettant dans un terrarium plus sec pour valider cette théorie de l'hygrométrie qui influencerait la couleur. Écoutez un peu tout de suite pour la suite en parlant de l'hygrométrie. Comme je viens de vous dire, l'élevage du Filium philippinicum, ça va être aussi maintenant une grosse hygrométrie. Pour ça, je vous conseille de mettre du sable au fond de votre terrarium, du sopalin par-dessus afin de pouvoir ramasser les crottes et les œufs, ça c'est hyper important. Et je vous conseille aussi de prendre un petit hygromètre comme celui-ci, il est à 50% parce qu'il est dans l'air ambiant, il n'est pas dans le terrarium. Donc vous prenez la sonde externe, ce sera beaucoup mieux, comme ça vous pouvez la faire passer par les boules d'aération en haut du terrain. Et comme ça vous pouvez avoir vos affichages extérieurs. En général, dans le terrarium, il tourne vers entre 80, 85, parfois 90%. Et ça, c'est voilà, l'hygrométrie que je vous conseille vraiment pour les Filium philippinicum. C'est là que vous aurez les plus belles couleurs, c'est là que vous aurez surtout les meilleurs résultats. Ensuite, il faut savoir que ce genre d'hygromètre, ça coûte à peine 3 € sur eBay, entre 2 et 3 € en comptant la livraison, même je crois. Ça coûte vraiment rien et ça vaut pas le coup de perdre des Filium si on peut avoir un petit hygromètre comme ça, c'est quand même vachement pratique. Personnellement, comme vous le voyez, j'en ai presque dans chacun de mes terras. Je vais en avoir 3, 4, 2 ou 3. 3. Voilà, donc ça sert, c'est vraiment utile et n'hésitez pas à en acheter. Alors bien sûr, je ne sponsorise pas du tout eBay, hein, on est bien d'accord, mais ils ont quand même des bons produits là-dessus et ça c'est vraiment pratique. Ensuite on va parler du chauffage. Écoutez, le chauffage pour cette espèce ça va être totalement inutile et idem pour l'éclairage. Alors surtout ne chauffez pas vos œufs, ce serait une grosse bêtise parce que plus on va chauffer des œufs, plus on va avoir de problèmes génétiques. Par exemple du gérontomorphisme, du nanisme, des malformations, on va avoir pas mal de problèmes comme ça. Il serait quand même un petit peu chiant d'avoir en face qui a une patte comme ça, ou à moitié femelle, à moitié mâle, voilà. Ça arrive très souvent ce genre de problème, ce serait un petit peu chiant quand même d'avoir des faces comme ça. Ce que l'idéal c'est quand même des euthanasies, pardon, donc c'est un petit peu moyen on va dire. Il vaut mieux pas faire la connerie, ça évitera des problèmes. Ensuite au niveau de l'éclairage, comme je viens de vous le dire, c'est totalement inutile, ça va même un petit peu les déranger ou déranger les espèces qui sont à côté. Surtout ne chauffez pas, ça sert vraiment à rien. Et enfin, je vais vous donner mon avis personnel sur cette espèce. D'après moi, c'est une très bonne espèce pour débuter. Elle est vraiment facile, elle est super jolie, elle est sympa à observer, elle est facile à entretenir parce que facile, ça peut être ne pas avoir de perte, mais ça peut aussi être difficile niveau entretien, c'est-à-dire changer les ronces tout le temps parce que ça mange vachement et tout ça. Non, là ça mange très peu. C'est super sympa à regarder, c'est facile, c'est vraiment une super espèce pour débuter. En plus c'est assez facile à trouver, vous n'aurez pas besoin de chercher des années pour en trouver, d'ailleurs j'en vends personnellement, j'en vends même des œufs si vous voulez. Voilà, n'hésitez surtout pas, c'est très simple, c'est génial pour les débutants. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et avant de partir, surtout n'oubliez pas que j'ai 4 codes promo eBugs qui s'affichent maintenant juste ici. Alors ça, ça ira juste pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de la vidéo, pour ceux qui voient juste les vidéos en entier, ça je trouve ça super important. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Allez tout le monde, c'était Crazy Post, ciao.